Lecture du livre d'Esdras, chapitre 1, versets 1 à 6. La première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem en Juda, et qu'il bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est à Jérusalem. En tout lieu où résident ceux qui restent d'Israël, que la population leur vienne en aide, qu'on les fournisse argent, or, dons en nature, bétail, qu'on y joigne des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, bref, tous ceux à qui Dieu avait inspiré cette décision, se mirent en route et montèrent à Jérusalem pour bâtir la maison du Seigneur. Tous les voisins leur apportèrent de l'aide, argent, or, dons en nature, bétail, objets précieux en quantité, sans compter toutes sortes d'offrandes volontaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous abordons le livre d'Esdras, qui est, avant que cela ne soit divisé en livres, était un peu ensemble, non, mélangé avec le livre de Néhémie. Et ce livre accomplit d'une certaine manière la prophétie du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie qui avait dit depuis longtemps, comme l'avait écouté dans les premiers versets, que le peuple rentrerait d'exil. Ils sont en exil en Perse et c'est le roi Cyrus qui donne maintenant le décret pour le retour du peuple d'exil. Et de ce fait, il encourage la population, les prêtres, les bienfaiteurs, d'aider pour la construction du temple du Seigneur. Il dit que cette inspiration lui vient de Dieu, de libérer le peuple. On voit justement un leader, un chef qui ne veut pas que ceux qui vivent sous son toit, que ceux qui vivent dans son royaume soient asservis. Et il œuvre pour que ce peuple-là se libère. Et c'est parce que ce peuple-là est le peuple de Dieu et que ce roi est inspiré par Dieu. Voilà des inspirations qui viennent des leaders. Des leaders qui ne pensent plus à eux, des leaders qui ne pensent plus à leurs intérêts personnels, mais des leaders qui pensent au bien-être des autres. Pensant au bien-être des autres, ils se laissent conduire par Dieu et se laissant conduire par Dieu, ils peuvent dire « rentrez, construisez votre maison, allez vous développer ». Je crois que ce livre d'Esdras nous interpelle à deux niveaux. Premièrement, l'accomplissement de la prophétie. L'accomplissement de la prophétie du Seigneur dans la vie du peuple qui était en servitude, qui était exilé. On a rappelé ici que l'exil était la plus grande punition pour un juif parce que la terre pour le juif est fondamentale. Le Seigneur qui a dit à travers Jérémie que je vous ramènerai sur vos terres, je vous ramènerai chez vous. Je n'ai pas abandonné ma parole, dit le Seigneur. Aujourd'hui, il accomplit sa parole de ramener son peuple à la terre promise. Toi aussi, dis-toi que si le Seigneur te promet quelque chose, le Seigneur te promet les merveilles, quel que soit le temps que le Seigneur prendra, tu seras exaucé. Et l'attitude qu'il faudra avoir, c'est une attitude de patience, d'humilité et de confiance en Dieu. Deuxièmement, le Seigneur a inspiré Cyrus de libérer le peuple, d'utiliser son autorité, son pouvoir, non pas pour asservir, mais pour libérer.
Peut-être toi aussi tu occupes une position de responsabilité. Le Seigneur veut aussi t'inspirer comme Cyrus, d'utiliser ces pouvoirs-là, ces avantages que tu as, non pas pour ton intérêt personnel, mais pour aider les pauvres qui sont là, pour aider ceux qui sont en difficulté. C'est ce que le Seigneur te dit. C'est ce que le Seigneur t'adresse aujourd'hui, afin que toi aussi, tu sois un canal de la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Aujourd'hui, puisque nous commençons la méditation du livre d'Esdras, sois aussi un modèle de conversion, un modèle de mouvement, un modèle de marche vers la libération du peuple de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.